Miri, where are we? Universal Studios. Salut, alors je commence ce vlog un petit peu tard, mais je suis à Universal. Je suis trop heureuse. C'était juste un rêve d'aller ici. Je ne pouvais pas partir aux États-Unis sans être allée à Universal. Bon, je commence le vlog un peu tard parce qu'il est genre 10h du matin. On a déjà fait 2 attractions. On a couru sur la partie Harry Potter parce que c'est ce que je voulais voir. Et que je me suis dit qu'il y aurait pas mal de monde ici, donc voilà, donc on y allait direct. Voilà, donc on a fait l'attraction qui est dans le château, c'est une genre de... Je sais pas trop comment ça dans un siège et en gros t'as une télé et tu bouges en même temps, donc c'est pas mal. Et j'aime bien ce truc là, donc voilà. On a fait notre attraction, c'est un train qui va vite, avec l'aigle là de Harry Potter, mais je me rappelle plus le nom. Quand je vois ma tête, c'est horrible. Je suis fatiguée, bref. Anyway. Donc là on va refaire, il y a une autre attraction d'Harry Potter qu'on va faire et ma pote qui est avec moi elle est en train de voir pour acheter une baguette magique parce qu'ici on peut acheter des baguettes magiques, ce qui est logique parce que dans la partie Harry Potter il y a des baguettes magiques. Le truc différent c'est que ces baguettes sont réellement magiques parce que tu peux à certains endroits genre faire bouger des trucs etc. Donc voilà, je réfléchis à en prendre une parce que c'est cher. Autre chose que je voulais dire c'est que vu qu'on parle d'Harry Potter, je savais pas que les noms français des endroits d'Harry Potter, par exemple le château, les maisons, etc., c'était pas du tout les mêmes qu'en anglais. Donc, je sais pas s'ils ont traduit ou quoi, c'est bizarre. Du coup, c'est un peu confus quand on parle avec ma pote. Bon, je vais te laisser, on va essayer de trouver un coin baguette magique ou je sais pas quoi. Je te retrouve dans la journée. Et... voilà. C'est Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Yes, and we have it. Well, that is definitely not your wand. Yes, Reparo. Yes, perhaps. Perhaps a wand of reed. It is 15 inches long. It is, well, it's bendy with a, there's the phoenix tail for the core. Ah, well, there you are. Now, do you see my ladder here? I would like for you to move that ladder closer to me, yes? So simply point your wand and say, Accio ladder. Accio ladder. Yes, and we have it. Oh, yeah. Yes, right.
Alors si tu veux être un vrai sorcier ou une vraie sorcière, il faut venir à Universal Studios, acheter une baguette magique et je te montre ça tout de suite. J'avais comme idée de retourner à Los Angeles, principalement Hollywood, Beverly Hills, tout ça, tout ce que j'avais pas vraiment fait quoi. Et ben je suis ici à Universal, donc du coup bah je viens d'y retourner. C'est pas cool ça. Je l'ai pas dit, mais on est dans le deuxième, non c'est le premier parc, enfin le parc Universal. Et là on est dans la partie Simpson, voilà, donc on va manger. On vient de faire l'attraction de Simpson qui était pas mal, ainsi que on a fait l'attraction de Jimmy Fallon qui était bien aussi. Between the Autobots who fought for freedom Voilà, donc c'est la fin de ce petit vlog à Universal. J'ai l'impression de ne pas avoir énormément filmé et de ne pas avoir fait énormément de choses en fait dans la journée comparé à Disney. Surtout au niveau des attractions, parce qu'on a perdu du temps dans une attraction. C'était la dernière attraction de Harry Potter. Je sais plus le nom, c'était sur Hagrid. Je le noterai ici. Ah si, je crois que c'est les créatures, Magical Creatures, quelque chose comme ça. Donc c'est une nouvelle attraction et elle est très populaire et il y avait donc 3 heures de queue. Et en fait j'ai pas fait gaffe au début parce qu'il y a marqué les temps, enfin comme tous les parcs t'as les temps marqués. Et comme une débile, j'ai vu marqué, il y avait marqué 210 et moi j'ai pas vu le 1, j'ai vu 20 minutes. Du coup je me suis dit, ah bah cool on le fait. Et en fait au moment de rentrer dans l'attraction, alors déjà on a des problèmes avec
comment dire, les casiers. Parce qu'en fait à Universal il faut savoir que la plupart du temps tu dois laisser tes sacs, enfin toutes tes affaires dans des casiers avant de monter dans l'attraction. Alors petite chose à savoir, tu as des gros casiers et des plus petits. Les plus petits sont tout le temps gratuits et les gros en fait sont payés. Alors il me semble qu'avec ton ticket tu as juste le premier casier qui est gratuit, donc la première fois que tu rentres le code en fait, bah c'est gratuit le premier et après tu payes tout le temps. Du coup pour cette attraction là on a mis du temps à trouver un casier etc. Enfin bref on n'avait pas compris le truc. Donc on a payé pour le casier, ça coûte quand même 2 $ hein, les gros casiers. Et quand on arrive dans l'attraction, la joie, au lieu de 20 minutes j'ai vu 210 et je me suis dit eh merde. Et le gars il fait oui vous avez au moins 3h30 d'attente. Je me suis dit bon, on vient de payer 2 $ pour le casier, tant pis on y va. En soi elle est super, elle est vraiment géniale. Sinon c'était une bonne journée, donc comme je l'ai dit, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose parce qu'on a passé la moitié de la journée dans cette attraction. On n'a pas fait autant d'attractions que je le voulais. On a passé beaucoup de temps dans le parc Iceland Adventure, ouais je crois que c'est ça le nom. Et après sur la fin de journée, donc sur les coups de 6h, on a pris le Poudlard Express ou le Hogwarts Express, tout dépend si tu veux le dire en anglais. Donc on a pris ce train là direction le deuxième parc, donc le parc Universal. Alors au niveau des attractions qu'on a fait, bon, on a passé beaucoup de temps comme tu l'as vu sur Harry Potter. Au niveau des attractions que j'ai beaucoup aimé, alors dans les, c'était les deux dernières dans le deuxième parc, donc l'attraction Simpson et l'attraction Jimmy Fallon, elles étaient vraiment cool. Alors si tu veux savoir au niveau des prix, donc tu as différents prix, tu as soit le 1 parc, soit le parc to parc, et avec le parc to parc tu peux donc prendre le Poudlard Express et donc faire les deux parcs. Tu peux passer d'un parc à l'autre. Et ah oui, le Hogwarts Express, il faut pas s'attendre à un train tout à fait normal. En fait, c'est vraiment comme une attraction avec une cinématique et tout à l'intérieur. Ils ont vraiment reproduit le réel Hogwarts Express, donc ça c'est vraiment cool. Avec les cabines et tout, t'as vraiment l'impression d'y être. Si tu peux prendre le parc to parc, franchement, fais-le. Ah oui, j'ai oublié de le dire, on a fait l'attraction Hulk aussi dans la partie Marvel. Elle était vraiment cool. Ça, c'est une super attraction. Surtout le début, il est génial. En tout cas j'ai beaucoup aimé le parc, j'ai passé quand même une très bonne journée et puis bah, si vraiment tu as l'occasion d'y aller, je te conseille à 1000%. Voilà, écoute, bye bye et on se retrouve pour le prochain vlog. Du coup je l'ai pas dit mais on est le lendemain, donc bah pour moi ce sera juste après et pour toi ce sera plus tard. Bref, bye.